D'abord, sous l'angle pédagogique. Ça, c'est un domaine à la fois immense par les préoccupations qu'il présente aujourd'hui, c'est-à-dire le devenir des jeunes qui sont pris en charge dans le cadre scolaire, puis en même temps aussi immense parce que un ensemble de disciplines de sciences humaines se préoccupe ceci, et il y a une nuance fondamentale entre l'approche de la science spirituelle. On n'a peut-être pas utilisé suffisamment le terme de science spirituelle qu'a voulu fonder Rudolf Steiner aussi, pour définir que l'abord du monde de l'esprit peut être fait avec la rigueur qu'une science doit avoir. La science spirituelle est presque en polarité avec les autres démarches qui étudient l'être humain, l'âme humaine ou le psychisme, qui consistent à essayer de rassembler le maximum d'informations à partir de la connaissance qu'on a des êtres, soit à partir d'une expérience concrète de praticien, soit à partir d'expériences au sens d'une psychologie expérimentale, et là, à partir plutôt d'une image de l'être humain qui s'établit à partir de la connaissance profonde qu'on peut en avoir, à partir d'une image totale, saine, si on peut dire, qui est faite, qui est connue spirituellement, un archétype en quelque sorte de l'être humain, de sa nature, pour utiliser un terme, même si celui-ci mériterait un débat, plutôt que de partir d'un modèle en quelque sorte de l'être humain. Et je voulais rajouter à ce propos qu'une des différences qu'il y aurait entre ce qui ferait qu'on peut parler plutôt d'art de l'éducation, c'est que dans la relation que l'on a en tant qu'éducateur, en tant que praticien, accompagnant d'autres êtres, des enfants ou des personnes, je dirais, plus âgées, des adultes, ce n'est pas l'utilisation d'un modèle qui compte, mais la capacité à pouvoir, en situation, avec la personne ou le groupe avec lequel on se trouve en relation de travail, d'accompagnement, de pouvoir apporter sur le moment les réponses que cette personne, très concrètement, ou ce groupe suscite en quelque sorte de manière créative en situation. Et là, il y a un des écarts que l'on peut trouver entre un système scolaire traditionnel qui, par exemple, bâtit de l'extérieur des programmes, un cursus qui doit s'appliquer aux jeunes. D'ailleurs, on peut parler aussi, on pourrait élargir ceci au système de la formation continue pour les adultes, essentiellement centré sur l'acquisition de compétences professionnelles, essentiellement représenté par l'existence des livres, par exemple, des programmes préétablis dans lesquels les enfants, quels qu'ils soient, doivent se glisser. Bon an, mal an, je ne dis pas qu'il y ait que du mal là-dedans, mais une démarche est complètement inversée qui consiste à partir de l'enfant, de l'être humain, de chaque enfant bien entendu, mais d'une image qu'on se fait d'un enfant de 3 ans, d'un enfant de 7 ans, d'un enfant de 14 ans, d'un adulte de 35, de 45 ou de 55, dont les besoins, dont les attentes en termes de développement de jeunesse, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes. On ne peut pas se comporter de la même manière avec un enfant de 5 ans, avec un enfant de 15 ans, c'est évident. C'est évident que, alors l'évidence, concrètement, ça veut dire comment est-ce qu'on se positionne là-dessus. Alors, il y a une connaissance de cette nature humaine qui est un des fondamentaux qui sont apportés dans la pédagogie Waldorf, la pédagogie steinerienne, cette connaissance de la nature humaine. Et puis peut-être, pour dire juste un autre point, il insistait sur l'importance qui est aujourd'hui pratiquement acquise globalement, mais qui à l'époque était quand même assez révolutionnaire, pour le dire comme ça, sur l'attitude de l'enseignant, l'attitude du professeur, l'attitude de l'accompagnant. Il disait par exemple, et ça c'est une espèce de maxime qui est intéressante à prendre en compte quand on se demande à quoi sert l'école. Aujourd'hui l'école elle sert à préparer à trouver un emploi. Ce qui évidemment est peut-être un petit peu étroit et même je dirais ça obscurcit un petit peu des éléments très individuels, enfermants. Quand il disait que la mission de l'enseignement, c'est de préparer l'enfant à recevoir l'enseignement de la vie. D'amener l'enfant lorsqu'il arrive à maturité, à l'âge adulte, jeune adulte, à être à ce moment-là prêt, à la fois dans sa corporéité et dans sa vie psychique, à pouvoir affronter la vie sociale, la rencontre avec les autres d'une manière telle que il peut se positionner et librement, c'est ce que nous disions tout dernièrement, librement. Alors ça c'est un point qui est important parce que on n'insiste pas suffisamment aujourd'hui sur ces aspects fondamentaux qui font
parmi les grandes différences, en rupture véritable avec beaucoup de systèmes qui n'ont pas nécessairement que des défauts, mais qui ne partent pas du même point de vue et donc n'ont pas nécessairement non plus la même finalité. Là, on en vient toujours à ceci. Le but, c'est de faire en sorte qu'à l'âge adulte, les individus puissent être des individus libres. Libres, capables de s'autodéterminer dans des systèmes qui sont eux-mêmes, un peu contraignants, conformants. Et avoir la capacité de sortir des conformismes dans lesquels on a été construit, en quelque sorte, par nécessité, puisque l'éducation nous forme. Mais elle nous amène à un point où nous devons, en quelque sorte, nous émanciper de ce qui nous a aidés à nous construire et devenir des individus, en quelque sorte, libres.